Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du lundi 26 octobre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez vraiment les bienvenus pour cette dernière semaine d'octobre où, comme vous pouvez le constater, on se met un petit peu aux couleurs d'Halloween. Donc bienvenue aux fées, aux dragons, aux morts-vivants, à toutes les créatures voilà, qui vont nous accompagner pendant cette semaine. Je vous rassure, je ne suis pas spécialement fan d'horreur, donc ça va rester gentil, ça va rester soft, mais on va quand même être un petit peu dans l'atmosphère. Alors les énergies générales, l'énergie dominante sera proposée avec le Enchanted Spell Oracle ici, qui est plutôt médiéval. Les énergies générales positives, négatives et sentimentales avec, attendez que je retrouve la boîte, le Halloween Tarot. Et puis un complément de guidance, comme on le fait chaque fois, avec l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, qui est vraiment très beau. D'ailleurs, tous les liens sont en descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez vous procurer le jeu, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et tout est indiqué donc en descriptif en barre d'infos. Et puis alors, voilà, petite nouveauté, on va dire, pour cette semaine spécifiquement, pour toutes les sorcières et sorciers, pour les fées et autres magiciens, magiciennes, je vous propose de prendre ce livre, une page au sort chaque jour, qui sera, j'imagine, probablement très raccord avec les énergies du jour, pour jeter un gentil sort à quelqu'un que vous aimez, ou bien pour vous-même, ou pour vous protéger de toute manière, mais rien de méchant, je vous rassure, c'est toujours dans la bienveillance. Donc c'est vraiment un très chouette petit livre qui lui aussi est en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors vous voyez que j'ai pas eu le temps de brasser les cartes, donc c'est pas grave, hein, on va faire ça maintenant ensemble et puis on va voir ce que ça nous dit pour les énergies dominantes de cette journée du lundi 26 octobre déjà, donc ça se termine doucement et vraiment j'espère que vous allez tous bien. Alors l'énergie pour aujourd'hui, voilà, illumination. Alors l'illumination, ça nous parle évidemment d'élévation. Je vais, si vous le permettez, regarder la carte d'un petit peu plus près parce que le message est écrit ici en anglais mais dans une écriture faite comme sur les enluminures en réalité, et donc je vais la regarder. Alors on a, d'accord, donc vous êtes aimé, d'accord, vous êtes la lumière et vous pouvez briller. Vous êtes la lumière d'abord pour vous-même, vous l'avez en vous-même, et surtout vous êtes aussi un petit peu l'étoile, comment dire, l'étoile du berger de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être de quelqu'un de votre famille, ça peut être d'un ami, mais aujourd'hui c'est vraiment une journée où d'une part on vous dit que vous êtes protégé, hein, c'est aussi ça, puisque l'amour est une énergie très protectrice. Vous êtes quelqu'un de brillant, alors à tous les niveaux, hein, d'accord, donc que ce soit dans vos sentiments, que ce soit dans vos émotions, intellectuellement aussi, et vous êtes vraiment la personne qui peut peut-être aussi en inciter d'autres à montrer leur lumière, surtout par les temps qui courent où finalement la situation un petit peu partout n'est pas spécialement évidente. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas du tout l'objet de la guidance. Je vais vous mettre ça ici, et donc vous êtes quelqu'un de brillant, d'abord par l'amour que vous avez en vous, par l'amour que vous recevez, que vous donnez. Et n'hésitez pas vraiment à le diffuser, parce que ça vous rend beau, ça vous rend belle, et puis ça calme un peu le jeu de tout ce qui pourrait être compliqué et difficile à vivre pour vous et pour les autres autour de vous. Donc voilà pour l'énergie dominante du jour. Donc je pense quand même qu'il y a certaines personnes parmi vous qui n'ont vraiment pas facile en ce moment. Ce qui est peut-être alors du coup d'autant plus difficile pour vous d'imaginer de briller et de faire ressortir cette lumière, mais cette carte vous y invite, et c'est comme ça aussi que vous allez parvenir à vous élever au-dessus de ce qui est compliqué pour vous. Voilà, alors maintenant avec le tarot Halloween, je vous propose de regarder tout de suite quelles sont les énergies. On va d'abord un peu le réveiller, parce que bon, depuis je l'utilise de manière saisonnière comme vous pouvez vous en douter, donc depuis l'année passée il n'a pas beaucoup bougé et il a été purifié à la fin de son utilisation. Voilà, on va continuer à le brasser un petit peu pour savoir quelles sont les énergies
positive, négative et amoureuse, sentimentale pour ce 26 octobre. Pour vous tous, chers amis qui regardez cette vidéo ce matin, les énergies positives, négatives et sentimentales, voilà pour ce lundi 26 octobre. Bien, voilà, on va couper. Oups. Et alors, positif, négatif et sentimental. Je vais mettre le jeu ici. Alors, nous avons le monde en positif, magnifique. Donc ça, c'est vraiment très belle carte. En négatif, nous avons le pape. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui pour ce... Enfin, je vous expliquerai après. Et puis, en sentimental, en amour, nous avons la force. Donc là, on est dans l'expression, on est aussi dans la libido peut-être. Mais donc, ce qui est positif pour vous aujourd'hui, les amis, c'est que vous allez probablement avoir l'énergie pour réussir quelque chose que vous avez commencé, ou pour commencer et mener à son terme un projet, une idée, pourquoi pas une relation, en tout cas de vous investir pleinement pour, d'une part, vous relier, puisque l'énergie du monde nous parle de liens aussi. Vous allez relier toutes les parties qui sont en vous, les plus sombres, les plus lumineuses. D'ailleurs, on vous parle aussi aujourd'hui de faire la lumière sur toutes ces parties-là. Et c'est en étant un petit peu plus unis en vous que, apparemment, aujourd'hui, vous parviendrez à vous unir aux autres de manière plus forte. Alors probablement, si c'est au travail, pour mener à bien une mission, un projet, un rendez-vous, voilà. Ça peut être l'envie de voyager qui... Bon, soyons clairs, pour le moment, je crois que c'est un peu compliqué de voyager. Maintenant, si c'est pour votre travail et que c'est faisable, évidemment, n'ayez crainte, faites-le, il n'y aura pas de souci. De toute façon, vous êtes dans une énergie de réussite, d'accord, en vous protégeant, bien entendu, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le monde nous parle aussi de ce besoin d'être vraiment au-dessus de tout ce qui était à l'origine de ce qui abaissait vos énergies, de ce qui était plus mortifère, c'est le cas de le dire aujourd'hui dans cette semaine, et de ce qui était plus compliqué et qui vous maintenait dans une sorte de fatigue, d'ennui ou de lassitude, pour vous élever et vous unir en fait à des énergies plus lumineuses, plus belles, plus positives, parce que justement la situation mondiale, elle est peut-être pas top actuellement, ça c'est évident, mais vous avez aujourd'hui le pouvoir de vous unir à quelque chose de vraiment bien, d'une réussite, c'est vraiment une carte aussi qui nous parle de gloire. Ça peut être la victoire sur quelque chose que vous pensiez au départ qui n'aboutirait pas, ou qui était quasiment voué à l'échec. Ça peut être dans une conversation, dans le lien avec quelqu'un, dans un apprentissage, pourquoi pas. Mais il y a la réussite qui est là à la clé, donc c'est vraiment bien. Alors, en négatif, on a le pape. Le pape, lui, c'est vraiment l'archétype de... Alors, je ne vais pas dire le sage, parce que le sage, c'est vraiment l'ermite, mais c'est l'enseignant. C'est plutôt l'archétype de l'enseignant qui transmet. Donc aujourd'hui, c'est comme si... alors, vous pourriez très bien être enseignant et avoir vous-même aujourd'hui de grosses difficultés justement à cause de la situation mondiale, et que vous êtes placé dans un univers qui est très compliqué à gérer pour vous aujourd'hui, pour parvenir à transmettre à vos élèves, pour parvenir à être en lien avec eux, parce que soit vous êtes confiné, soit le confinement est en train de pointer son nez et que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment une situation spécifique aux enseignants. Soit vous êtes... vous-même dans votre famille préoccupé par des histoires qui concernent l'enseignement au sens général, parce que tout est un peu bousculé au niveau mondial. Donc je pense qu'on a vraiment une forte énergie à ce niveau-là aujourd'hui, ce qui va vous demander de faire le plus possible ressortir votre lumière pour rester positif dans le lien. Surtout ne vous mettez pas à l'écart, c'est la dernière des choses à faire. Le lien peut bien sûr se faire... par la parole, l'expression, en ayant le courage d'un petit peu peut-être dire ce que vous pensez de tout ça. Il y a comme un manque de protection, comme si aujourd'hui vous n'arriviez pas, peut-être pour d'autres qui ne sont pas enseignants ou qui ne sont pas concernés par les problèmes de transmission et d'enseignement, il y a un souci avec la protection. Vous vous sentez peut-être un petit peu insécurisé, parce que le pape, c'est un petit peu l'épaule sur laquelle on peut
venir s'épancher, on peut parler, on peut lui dire les choses. Alors soit vous n'aurez pas le temps aujourd'hui de faire ça, soit c'est vous qui aurez peut-être besoin de vous lier et de parler à quelqu'un, et que cette personne ne sera pas vraiment disponible pour ça aujourd'hui. Mais c'est pas... alors quand je dis énergie négative, c'est une énergie contraire, c'est-à-dire que c'est pas forcément à sa puissance maximale non plus, hein. C'est quelque chose qui pourrait à certains moments de la journée vous un petit peu vous embêter, ou que vous vous dites mais j'avais prévu de faire ça, d'apprendre ça, d'aller vers telle personne qui pouvait peut-être me conseiller, et puis ah zut, aujourd'hui mes plans sont contrariés. Ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, pas de panique, on essaye de rester vraiment dans la lumière, parce qu'apparemment vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, une personne assez lumineuse et qui est capable de donner beaucoup d'amour, et ça vient se redire aussi avec le monde. Donc allez-y, hein, sortez ces énergies à fond, à fond, à fond, parce que je crois que les gens autour de vous et vous-même, vous en avez besoin. Alors en amour, on a la force, très belle carte, je vais vous la montrer. Avec cette, ici dans le tarot de Halloween, on a cette domptrice, mais qui n'est pas agressive du tout. Voilà, elle prend soin de ce lion, elle le domine en le caressant. Donc vous avez aujourd'hui dans vos énergies amoureuses quelque chose de l'ordre du courage de s'exprimer, mais de manière sereine. On n'est pas dans l'agression, on n'est pas dans... C'est peut-être l'autre en face de vous aussi. Vous serez dans un dialogue qui va vous permettre l'union, hein, qui va vous permettre une certaine sérénité, parce que vous avez des choses à vous dire. Vous êtes reliés, vous avez envie de partager aussi vos sentiments. Alors ça parle aussi de libido, de maîtriser ses instincts, mais bon, au sens aussi où vous pouvez les reconnaître et les laisser s'exprimer. Surtout que en amour, et bien si vous pouvez vous montrer l'un à l'autre, évidemment, l'amour que vous vous portez, c'est une très belle journée aujourd'hui qui favorise ça, et qui va vous permettre de vous sentir d'autant plus unis. Même si vous êtes différents, complètement différents, mentalement, psychologiquement, vous parviendrez à trouver cette sérénité et à être vraiment dans l'expression et dans le courage d'être vous-même, de dire ce que vous pensez, l'autre aussi, et ça va se faire vraiment d'une manière tranquille, voilà, c'est serein. Alors ça c'est pour les énergies générales. Maintenant je vous propose avec l'oracle d'Halloween de voir un petit peu quel serait le complément pour cette journée. Complément de guidance, peut-être un petit peu sous forme de conseils, hein, comme on le fait chaque fois, comme on l'a déjà fait avec le Lenormand. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez bien que je fais varier les jeux, mais au final, le canevas reste plus ou moins le même. Alors, quels sont les compléments de guidance, les messages, les conseils par rapport aux énergies de ce... Il est un petit peu... voilà. Il ne veut pas se dévoiler. Je vais un petit peu le réveiller. Hein. Voilà, pour ce 26 octobre. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Complément de guidance. C'est le 26 octobre. Bien, voilà. Alors, on va couper le jeu. Et puis, je vais vous prendre deux cartes. Hein. Alors, on a l'hiver et la momie. D'accord, ok. Bien. Alors, l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Ça me rappelle vraiment justement la carte de l'ermite, plus que de la froideur en soi. Et puis la momie, c'est le changement. C'est-à-dire que, je vais vous les montrer de plus près, parce qu'elles sont vraiment jolies, elles sont sympas. Donc on a d'une part les feuilles de l'automne qui sont donc très actuelles, mais qui laissent la place petit à petit à l'hibernation, avec cette énorme lune derrière. Et puis la momie qui nous parle de changement, de transformation, de transmutation. La momie qui symbolise le passage vers l'au-delà, vers l'autre monde. Et donc ce grand changement. L'hiver est aussi cette mise en sommeil, mais qui par la suite va laisser la place au printemps, qui lui, il y a une renaissance, il y a ce changement. Donc qu'est-ce que ça nous dit en conseil pour aujourd'hui? C'est que si vous ressentez cette envie de réaliser quelque chose, de vous unir, d'être
de donner la victoire, d'être victorieux par rapport à une difficulté aussi, de parvenir à vous exprimer, eh bien, la mise en sommeil nous dit laissez de côté, laissez dormir un petit peu vos émotions négatives, laissez-les, alors sans pour autant les occulter, mais laissez-les de côté pour laisser la place à la lumière, parce que c'est cette lumière qui sera porteuse de changement. Beaucoup plus que la négativité, évidemment. La négativité vous plonge dans la rigidité, dans la difficulté, justement dans la froideur de l'hiver. Or, l'hiver est aussi porteuse, excusez-moi, de ce sommeil salvateur où les choses reposent, maturent et finalement les réponses arrivent. Donc on peut se donner le temps avant de s'exprimer, on peut se donner le temps de la réflexion avant de réaliser quelque chose, parce que c'est ce temps, c'est cette mise en sommeil, c'est ce temps de réflexion qui vous permettra de beaux changements. Des changements, on va vers quelque chose de sacré aussi, hein, qui est réellement important pour vous, qui est profond. Moi, je sens ici quelque chose de... C'est pas un petit changement dans votre quotidien où vous vous dites oh, à partir de demain, je vais faire comme ci ou comme ça dans mon horaire. Non, là on parle vraiment d'un changement profond dans votre manière de voir les choses, d'être en relation, de vous exprimer, et que ce petit temps de mise en sommeil de ce qui ne va pas vous permet de vous concentrer sur ce qui va pour favoriser ce changement. Donc c'est vraiment un message assez fort aujourd'hui pour commencer la semaine. J'espère que ça pourra vous aider, vous aiguiller. Mettez-moi en commentaire, évidemment, comme toujours, si vous le souhaitez, ce que vous ressentez. Et puis, on va tout de suite prendre dans ce petit livre le petit manuel pour jeter de gentils sorts. Je vous propose qu'on ouvre une page. Voilà, on va faire au hasard pour vous qui regardez la vidéo de ce 26. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour gérer les problèmes de voisinage. Ah, eh bien, alors, attendez, je vois qu'il y a une petite feuille. Ah, donc j'ai un peu peur que... Vous savez quoi? Je vais vous en donner deux parce qu'on dirait que cette feuille... Alors ça, c'est vraiment étonnant. Soit. Pour gérer vos problèmes de voisinage, l'enfer, c'est les autres. Fixer des limites. Donc même si vous êtes en lien, même si vous êtes loin ou proche, effectivement, vous pouvez fixer des limites. Mélangez 4 cuillerées à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe de poivre noir et 11 clous de girofle. Ajoutez du vinaigre pour obtenir une pâte épaisse. Étalez la mixture à la limite de votre propriété et de celle du voisin pénible. Vous pouvez toujours dire qu'elle est destinée à décourager les limaces si on vous pose des questions. Alors ça c'est vraiment c'est assez rigolo, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients, vous pouvez le faire voilà, gentiment, ça fait de mal à personne. Et quand vous le faites, évidemment, vous répétez cette petite litanie en vous-même quelques fois pendant que vous mettez ça. Alors si vous avez un jardin, bien sûr, si vous n'en avez pas et que vous êtes en appartement, à faire peut-être comme dans une assiette, un plat à la limite du mur jointif par rapport à votre autre voisin. Alors la poule du voisin, pardon, excusez-moi. Alors pour la paix des ménages, c'est l'autre, parce que j'en ai plusieurs ici sur cette même page. Rassembler des plumes blanches. Donc pour la paix dans les ménages, c'est-à-dire que si justement vous avez à vous exprimer sur quelque chose aujourd'hui en couple, rassemblez donc des plumes blanches et attachez-les à votre clôture pour favoriser l'harmonie au sein du voisinage. Évitez de tuer la poule du voisin pour vous procurer des plumes. Oui, bon, là je pense que personne n'a ici envie de tuer une poule, hein. On reste soft comme je le disais au début, et c'est en faisant ça aussi que vous resterez chacun avec la paix dans votre propre ménage, hein, dans votre couple et on l'espère le couple de votre voisin, de vos voisins. Et puis, troisième petit sort, donc vous choisissez parmi ce qui vous intéresse. Si une visite imprévue tourne au vinaigre, quand un voisin vous rend une visite désagréable, vous ne l'avez pas invité, il se plaint de retrouver les ballons de vos enfants dans son jardin, placez 3 grains de poivre noir dans une petite boîte, une boîte d'allumettes fera bien l'affaire, et remplissez-la de gros sel et de sucre en parts égales. Voilà, donc je pense que ça se termine là, oui.
Alors, pardon, je vais vous expliquer à quoi servent les grains de poivre qui représentent la négativité, le gros sel, la mer qui lave les problèmes dans votre foyer et le sucre, la douceur de la vie. Placez la boîte en lieu sûr et n'y touchez pas avant la fin de la visite. Ensuite, jetez-la, préparez-en une nouvelle pour la visite suivante. Voilà, eh bien, ce sont donc les 3 petits sorts, gentils sorts que vous pouvez jeter aujourd'hui si vous le souhaitez. Ça parle de voisinage, ça parle de paix dans votre famille, dans votre couple. Et ça parle surtout d'être tranquille si vous avez des visites, si vous êtes en lien avec des gens qui auraient peut-être un petit peu tendance à se plaindre, pour justement rester dans la lumière et s'éloigner de la négativité. Ici se termine la guidance de ce lundi 26 octobre, les amis. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas, ça soutient vraiment bien mon travail. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait grandir la chaîne. À très bientôt, mes amis. Bonne journée.